Les nuits grises. Pour les premières minutes de mon discours, je vais être à genoux. Je ne pensais jamais faire ça dans ma vie, mais là, je parle dans le micro. Moi, je trouve que ça se fait mieux à genoux. Hein? Andy, est-ce que tu aimes ça quand je te regarde dans les yeux en te parlant dans le micro? Malaise, ça c'est fait. Je suis là pour vous parler de mon livre qui s'appelle Les Nuits grises, paru aux éditions Magique Future. C'est un roman qui est super sombre, puis si vous le regardez plus attentivement, ben ça déborde de détails, puis d'affaires trash. Donc, regardez la couverture à la lumière, et puis c'est la même chose que lire mon livre avec attention. J'ai la chance d'avoir une commandite de pain là-bas. Là-bas, il y a plein de pain. Je prendrai des cartes d'affaires, hein, parce que j'ai dit que je déploguerais la boulangerie, fait que j'en ai là-bas. Venez et mangez-en tous, car ceci est gratuit. By the way, la fille au fromantier, elle s'appelle Lucie quelque chose. Elle est très belle. Merci à Sophie, qui m'a fait découvrir Michel Folco, qui a été un impact majeur dans ma vie, qui a fait que j'ai voulu écrire en me disant moi aussi je suis capable. Jean-Michel, c'est le deuxième auteur de Magique Future, Samuel l'a dit. Jean-Michel, à son lancement, lui, il avait pleuré. Je me suis dit, peut-être qu'en pleurant, moi aussi, ça se peut que je pleure. C'est assez sombre, il y a du sexe dans ce livre-là, parce que le sexe, je pense que ça existe. C'est pas mal la raison. J'ai un ami qui n'est pas là ce soir, malheureusement, il est décédé. Non, c'est pas vrai. Marco m'a énormément aidé dans les dernières semaines avec toute la promotion que j'ai faite. Je voulais dire, je m'excuse pour la police qui est venue au bar. C'est juste très drôle. Ça m'a fait rigoler. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait... Je parle, hein, c'est mon lancement. La lettre, c'était un papier promotionnel dans lequel j'avais mis un petit baguise de farine. Puis la lettre expliquait que c'était pas de la drogue ou de l'anthrax, que c'était de la farine de froment, la meilleure au monde. Mais il y a des gens qui ont eu peur puis appelé la police. Si j'avais pas rappelé le bonhomme, il fallait qu'il fasse analyser les baguises de farine, ça coûtait des frais. Chaque livre vient avec un petit hostie, une hostie, sur laquelle c'est écrit NG pour Nuit grise. Je les ai mis ici. C'est pas une blague religieuse, là, c'est juste j'ai trouvé cette petite coupe-là, puis je trouvais que ça se mettait bien dedans. En fait, une hostie, c'est un pain sans levain, donc c'est dans la thématique du livre. Par contre, pour les gens qui sont croyants, je les ai fait bénir. Le curé, lui, il bénit ça one shot. Je lui ai demandé de... Juste pour que ça soit égal, elle leur a demandé pour moi de s'assurer que ceux du fond étaient bien bénis aussi. Inquiétez-vous pas, ils sont tous bénis égales. Il y a aussi un truc que je suis très fier, il y a beaucoup de jeux de mots. Énormément, presque un par page. Oh ben, Samuel L. Hartel, lui, il n'a pas la langue dans sa poche. Ben, détrompez-vous. Non. Ah. Donc, oui, j'ai la langue dans ma poche. Le fait d'avoir la langue dans ma poche, par contre, ça fait que quand vient le temps de la tourner cette fois avant de parler, c'est difficile. Ceux qui n'ont pas liké ma page, c'est pas mal poche. Faites-le, s'il vous plaît. Puis, après ça, moi, je vais liker vos affaires en retour. Une fois, j'étais avec un ami, on parlait de fantasme. Puis lui, son fantasme, c'est un peu bizarre, là, c'était sur un le tremplin de 10 mètres là, dans une grosse piscine. En tout cas, monter là-dessus avec une fille, puis, c'est vraiment fucké son fantasme à ce gars-là, c'est pas important. Anyway. Mais moi, mon fantasme à moi, c'était qu'un jour mon livre soit publié et il se retrouve dans le salon d'une personne que je connais pas et que cette personne-là le lise. Et puis là, il y a plein de gens que je connais pas, je l'ai dit au début, merci à vous d'être là et amen.